Poukoumel FM, dans un instant, le journal. Merci de vous savoir nombreux à respecter ce rendez-vous de l'information dont voici les principaux titres. Les élèves du lycée de Goudomp se mobilisent pour améliorer leurs conditions d'apprentissage en lançant une initiative citoyenne et ils sollicitent l'appui des autorités et des bonnes volontés. Notre reportage s'intéresse à la viande en cette période de juin. Au marché central de Goudomp, les prix des kilogrammes de la viande de bœuf sont en hausse. Une situation qui accentue la pression sur le budget déjà fragile des ménages. À l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes, l'association Carrefour de Solidarité visite 10 périmètres maraîchers à Madina Wandifa pour promouvoir l'autonomisation alimentaire grâce à la production de légumes. En sport, la présidente de la section féminine de l'ODEGAM de Goudomp ambitionne de faire du football féminin un levier d'épanouissement et d'autonomisation des jeunes filles. Telles sont les grandes lignes. Bienvenue à tous dans le développement. Le journal avec Younous Baro. Ousseynou Kamara se trouve du côté de la technique. Les élèves du lycée de Goudomp alertent sur leurs conditions d'apprentissage. Ils dénoncent le manque de matériel informatique et l'état dégradé de certaines salles de classe. Tout en interpellant les autorités et les bonnes volontés, ces apprenants montrent aussi leur sens de responsabilité en lançant une initiative citoyenne pour améliorer leur cadre scolaire. Pour plus de détails, suivons ce reportage de Lamine Fati. Les élèves du lycée de Goudomp tirent la sonnette d'alarme face au manque de matériel d'informatique et à l'état de certaines salles de classe qui nécessitent une réflexion. À travers le président de leur gouvernement scolaire, ils interpellent les autorités locales et les bonnes volontés afin d'améliorer leurs conditions d'apprentissage. Fallou Soli. Le lycée de Goudomp figure parmi les meilleurs lycées de la région. Mais malheureusement, nous ne disposons pas aussi de la salle informatique. Pour la présidente de la section féminine, l'établissement ne dispose pas d'un nombre suffisant d'ordinateurs pour permettre à tous les apprenants de se familiariser avec les outils numériques devenus indispensables dans l'éducation moderne, ce qui limite la pratique et l'apprentissage. Fatoumata Bintou Seydi. Nous sommes au XXIe siècle et vraiment un lycée doit avoir des élèves qui sortent dans l'ère du numérique, qui maîtrisent l'informatique. Malgré ces difficultés, ces lycéens ne restent pas les bras croisés. Dans un esprit de solidarité et d'engagement citoyen, ils ont lancé une initiative visant à installer des bancs publics dans la cour de l'école. L'objectif est de créer des espaces où les élèves pourront s'asseoir, réviser leurs leçons ou échanger pendant les pauses. Fallou Soli. Le gouvernement scolaire dont je préside a des projets à réaliser au lycée, dont la construction des bancs publics. En fait, les élèves parcourent des kilomètres pour venir à l'école, mais nous ne disposons pas de bancs publics où les élèves peuvent s'asseoir et se reposer. Certains sont obligés de sortir les bancs de classe, donc ils sont parfois gâtés. Donc pour éviter cela, nous avons un projet. Donc on veut construire des bancs publics à partir de pneus, qui est un projet écologique pour l'environnement aussi. De plus, nous voudrions aussi créer des fresques, c'est-à-dire des dessins de nos figures emblématiques, tels que Cheikh Anta Diop, tels que Thomas Sankara, Martin Luther King et tant d'autres. Mais là aussi, ça demande des moyens. Ainsi, ces potages du lycée de Goudomp espèrent désormais que leurs efforts et leurs appels seront entendus afin que des partenaires ou des autorités puissent accompagner le lycée dans l'acquisition de matériel informatique et la réfection des salles de classe. Je lance un appel fort à toutes les personnes de bonne volonté, mais surtout aux anciens élèves du lycée de Goudomp. Donc, vous êtes passé par le lycée, vous avez fait votre parcours ici, vous connaissez la situation qui se trouve, donc une situation difficile. Ainsi, nous voulons initier quelque chose, même si après notre obtention de nos diplômes, 5 ans, 20 ans, le résultat sera toujours là. On va faciliter l'éducation, la vie de nos frères et sœurs qui seront là. En attendant, leur mobilisation reste un exemple d'engagement et de responsabilité au sein de la communauté scolaire. Il s'appelle Lamine Fati. Grand merci à vous pour ce reportage. Reparlons de la Journée internationale des droits des femmes. L'association Carrefour de Solidarité a parcouru 10 périmètres maraîchers à Medina Wandifa, une initiative destinée à favoriser l'autonomisation alimentaire par la production de légumes. Kaba Fati, président de l'association, nous en dit plus à l'issue de cette tournée. L'association Carrefour de Solidarité est une organisation locale qui pense contribuer au développement des populations et le bien-être. Et pour cela, nous avons réfléchi à mettre en place un programme et que nous dénommons le programme d'appui aux initiatives de résilience face au changement climatique. Pourquoi? Parce que l'association mise profondément sur la prise en charge de la situation économique sociale des populations, sachant aujourd'hui que le monde connaît un véritable bouleversement climatique et que les conséquences sont énormes. On se dit donc qu'il faut effectivement formuler un programme autour de ça pour véritablement trouver des alternatives et contribuer au développement des populations, surtout
des couches vulnérables, la femme, si l'on sait son rôle au niveau de notre communauté et au niveau de notre société. Donc le programme est ainsi formulé, axé sur l'agriculture à travers le maraîchage, mais aussi le développement d'une économie sociale et solidaire qui est juste un système économique que nous implantons autour de ces périmètres pour que les femmes puissent aussi effectivement être encadrées sur la manière, n'est-ce pas, de constituer leur économie suite aux ventes des produits. Donc voilà un peu ce qui est ce programme. Peut-être l'autre troisième élément est axé sur l'élevage. C'est un axe aussi qu'on a ajouté. Nous avons des individuels comme des groupements qui sont dans ce secteur. Donc globalement, le programme est là pour vraiment impulser l'économie locale, rendre la femme autonome et permettre à asseoir des économies résilientes. Ce projet est né du constat. Le constat est que l'ensemble des produits consommés nous viennent d'ailleurs, jusqu'au village environnant. Et malheureusement, jusqu'au produit le plus simple, si on veut penser d'oignons, on va parler de salade. Donc c'est dans ce contexte qu'on s'est dit qu'il faut vraiment renverser la tendance en créant ces périmètres et à faire la production. À l'arrivée aujourd'hui, demander à quiconque pour l'accès à ces légumes sont aujourd'hui à prix moins élevé par rapport avant que l'initiative soit là. La salade par exemple, où il y a 2 ans, le pied est entre 300 à 500. Aujourd'hui, la salade est devenue un produit accessible à tout le monde. À moins de bourse, 100 francs, vous avez un pied. Et voire même parfois par la solidarité donc de ces femmes, fait que la quantité s'augmente, mais c'est facile même de trouver quelqu'un qui pourrait vous donner. Donc il y a vraiment un pouvoir d'achat qui a amélioré en termes de revenus, parce que au-delà même des bénéficiaires qui d'abord sont les premiers impactés économiquement, mais vous allez dans le marché, vous allez vous rendre compte que 6 000 francs, il y a 2 ans de cela, vous permettez d'avoir peut-être 3 légumes ou bien 3 spéculations sur le marché. Aujourd'hui, par la disponibilité de ces produits, 1000 francs pour renforcer votre panier. Il faut ajouter qu'ici, nous avons aussi des produits qui sont bio, sans utilisation de produits chimiques. C'est important parce que ça rentre dans la prise en charge de la santé publique. Présent lors de cette tournée, le sous-préfet de l'arrondissement de Diaroumé, Jean-Baptiste Sène, qui conduisait la délégation, a salué cette initiative en faveur de l'autonomisation des femmes. Il a également rassuré ces dernières que leurs difficultés actuelles deviendront bientôt un vieux souvenir. Le voici. Nous allons faire le tour de 10 périmètres maraîchers ici au niveau de Méndoa-Difa. C'est le périmètre qu'on appelle initiative. Et c'est sous l'initiative de l'association Carrefour Solidarité, dirigé par M. Kabafat. Alors, au niveau de ces périmètres, on dit que les femmes ont en tout cas produit beaucoup de légumes, des productions vraiment de qualité, parce que c'est des cultures biologiques sans pesticides. Et dans leur témoignage, on a vu qu'elles ont beaucoup récolté. Une partie c'est pour la consommation domestique et l'autre partie a été commercialisée. Et les femmes vraiment ont en tout cas montré leur capacité de résilience à travers ces périmètres maraîchers où la production en tout cas est très très bonne. Maintenant, elles ont fait part de leurs difficultés liées à l'accès aux fonciers parce que l'ensemble de ces périmètres, les terres appartiennent à des tiers qui les ont prêtées à ces femmes-là. Et nos difficultés majeures est lié à l'accès à l'eau. Mais pour nous, je voudrais rassurer les populations et dire qu'elle est à construire un nouveau ferrage ici à Méndoa-Difa. Bientôt, le château d'eau sera construit. Et à ce niveau, quand même, les problèmes d'eau seront en partie réglés. Car je voudrais féliciter l'ensemble des femmes qui travaillent dans ces initiatives, les encourager. Vous écoutez les informations sur Poukoumel FM, la 106.0. Retour à Goudompo pour parler de notre sujet reportage du jour. En cette période marquée par le ramadan et le carême, les ménages se tournent davantage vers la viande pour la préparation des repas. Mais au marché central de Goudompo, le prix de la viande de bœuf connaît une hausse. Une situation qui pèse sur le budget des ménages et suscite des inquiétudes chez les consommateurs. C'est dans ce reportage réalisé par votre serviteur. En cette période de ramadan et de carême, la viande reste l'un des aliments les plus prisés par les consommateurs. Au marché central de Goudompo, le kilogramme
kg de viande sans os se vend à 4 500 francs contre 4 000 francs pour la viande avec os. Aliou Fofana est boucher à Goudomp. Les prix sont fixés à 4 000 francs pour la viande ordinaire et à 4 500 pour le filet. Il explique que cette cherté est liée au coût élevé d'achat des bœufs sur le marché du bétail, ce qui se répercute directement sur le prix de la viande vendue aux clients. Cette hausse s'explique par le fait que les bœufs coûtent cher. Nous achetons un bœuf entre 450 000 francs et 500 000. Quand on vend, il est difficile de rentrer dans nos dépenses. Malgré cela, nous faisons de notre mieux pour servir la population. Cette hausse des prix pèse lourdement sur le panier de la ménagère. Oulimata Sané, rencontré après avoir terminé ses courses, se désole de cette situation et affirme que l'achat de viande devient de plus en plus difficile pour les familles. Le kilo du filet c'est à 4 500, l'ordinaire c'est à 4 000 francs. C'est un peu cher parce que les moyens ne sont pas les mêmes. D'autres peuvent avoir les moyens pour les acheter mais les autres non. Donc le marché est un peu difficile et partout, pour tous les ménagères aussi. Avec la cherté du kilogramme de la viande de bœuf et du poisson, les populations de la capitale du Balantakunda sont en train de vivre un ramadan et un carême particulièrement difficile. Mesdames, Messieurs, vous écoutez Poukoumel FM, la 106.0, votre radio au service de toutes les communautés. Dans un instant, le sport. Poukoumel FM, le journal des sports. Actualité sportive et c'est l'affaire de Lamine Fati. Lamine, ravi de vous retrouver. Merci beaucoup Younous, sentiment partagé. Au menu de votre passe des sports football féminin, l'affaire des 18 supporters sénégalais en détention au Maroc et le mercato, n'est-ce pas? Tout à fait. Rehausser le niveau du football féminin et faire éclore des talents artistiques et culturels, c'est l'ambition que s'est fixée la présidente de la section féminine de l'Odegam dans le département de Goudomp. Anna Correa entend également contribuer à l'autonomisation socio-économique des filles à travers des formations en restauration et en pâtisserie. Elle est au micro de Younous Barou. On attend beaucoup de choses. À part des Oscars, des vacances, en plus organiser le théâtre et tout, poésie, tout ça, on a besoin de beaucoup de choses. Sans des aides des autorités, on ne peut rien faire. On voulait faire des formations. Je dis que les autorités puissent aider quoi en fait. Tout simplement qu'ils nous regardent un peu quoi. Nous les femmes, on a besoin de travail, avoir notre propre boulot, qu'on soit ensemble, pas de disputes, qu'on soit toujours soudés. Si on travaille, je pense que les gens vont être très heureux de nous. Vous venez d'écouter Anna Correa, présidente de la section féminine de l'Odegam de Goudomp. Elle s'exprimait ainsi en marge de l'installation du bureau journal de l'Odegam de Birkama Balante dans la commune de Djibanar. Younous, Mercato Foot, les premières rumeurs commencent déjà à animer le marché des transferts à l'approche du prochain mercato estival. Selon les informations du média Cause of Side, Liverpool FC suivrait avec attention le profil du milieu de terrain sénégalais Lamine Camara, actuellement sous contrat avec AS Monaco, arrivé sur le rocher avec l'étiquette de grand espoir du football africain. Le joueur de 22 ans continue de confirmer tout son potentiel sous les couleurs monégasques. Ses prestations solides en Ligue 1 n'ont pas échappé aux recruteurs européens. Parmi les clubs intéressés, Liverpool FC suivrait de près son évolution. Les Reds cherchaient à renforcer leur milieu de terrain avec des profils dynamiques capables d'apporter de l'intensité et de la créativité, un registre dans lequel le champion d'Afrique se distingue. Younous, on termine avec le nouveau rebondissement dans l'affaire des 18 supporters sénégalais condamnés au Maroc. Maître Patrick Kabou informe que le parquet et la partie civile marocaine ont fait appel des décisions prises en première instance. Selon les informations communiquées par la Robe Noire à l'AS Le Bougui de Rufisque, l'audience d'appel est prévue pour le 16 mars 2026. Younous, voici tout ce qu'on peut retenir dans cette page des sports. Encore grand merci à vous Lamine Fati pour ce survol de l'actualité sportive qui met un terme à ce journal. Le rappel du sommaire. Les élèves du lycée de Goudomp se mobilisent pour améliorer leurs conditions d'apprentissage en lançant une initiative citoyenne et ils sollicitent l'appui des autorités locales et des bonnes volontés. Vous avez suivi les détails dans le reportage de Lamine Fati. Notre reportage s'est intéressé à la viande en cette période de juin. Au marché central de Goudomp, les prix des kilogrammes de la viande de bœuf sont en hausse, une situation qui accentue la pression sur le budget déjà fragilisé des ménages. À l'occasion de la journée internationale des droits des femmes, l'association Carrefour de
solidarité visite 10 périmètres maraîchers à Madina Wandifa pour promouvoir l'autonomisation alimentaire grâce à la production de légumes. En sport, la présidente de la section féminine de l'ODEGAM de Goudomp ambitionne de faire du football féminin un levier d'épanouissement et d'autonomisation des filles. Vous avez également suivi les détails dans la page des sports. Merci à Ousseynou Kamara qui était aux opérations techniques, à ses côtés Abdou Djedjou. Grand merci également à Lamine Fati pour la mise à la réalisation. Journal présenté avec un immense plaisir par Younous Baro. Amis auditeurs, ne quittez pas l'écoute. Dans un instant, place à la version mandingue.